Je me souviens de ce soir-là. Sous les lumières tamisées d'un café parisien. Quand j'ai vu Charles pour la première fois. Son regard croisait le mien comme une flèche en plein cœur, me révélant un désir que je n'osais nommer. Mais ce n'était que le début d'une passion interdite, où chaque caresse volée masquait une trahison imminente, et où l'amour entre deux hommes se heurtait à un monde de conventions et de secrets. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire, car elle vous plongera dans les tourments d'un cœur brisé par la société. La loyauté est l'ultime déception qui transforme l'amour en une leçon de vie inoubliable. J'étais assis à la terrasse du Café de Flore, ce lieu mythique de Saint-Germain-des-Prés où les âmes artistiques de Paris venaient se perdre dans des discussions infinies. L'air printanier de mai portait avec lui l'odeur des croissants frais et du café noir. Mais mon esprit était ailleurs, tourmenté par une solitude que je n'avouais à personne. À 28 ans, j'avais construit une vie apparemment parfaite, un poste de professeur de littérature à la Sorbonne, un appartement cosy dans le Marais, et des amis qui ignoraient tout de mes nuits blanches passées à rêver d'un amour que la société française, malgré ses airs progressistes, peinait encore à accepter pleinement. C'est alors que je l'ai vu entrer. Charles. Son nom. Je l'apprendrai plus tard. Mais dès cet instant, son allure m'a captivé. Il avait 30 ans. Une silhouette athlétique forgée par des années de rugby amateur. Des cheveux blonds légèrement ébouriffés qui lui donnaient un air de poète maudit. Et des yeux bleus qui semblaient porter le poids d'un secret. Il s'est assis à une table voisine, commandant un espresso d'une voix grave et assurée. Nos regards se sont croisés par accident ou était-ce le destin? Et un sourire timide a illuminé son visage. Bonjour, a-t-il murmuré, comme si nous nous connaissions depuis toujours. La conversation a commencé innocemment. Il était avocat dans un cabinet réputé de la place Vendôme, spécialisé dans le droit des affaires. Originaire de Bordeaux, il était monté à Paris pour conquérir la capitale. Mais son accent du Sud trahissait une nostalgie pour les vignobles de son enfance. Moi, Nolan, je lui ai parlé de mes cours sur Proust et Baudelaire, de comment la littérature révélait les tourments de l'âme humaine. Rapidement, nos mots ont glissé vers des confidences plus intimes. Il m'a avoué son ennui dans une vie trop structurée. Et j'ai partagé ma peur de ne jamais trouver quelqu'un qui comprenne vraiment qui j'étais. Ce soir-là, nous avons marché le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des étoiles tombées. Charles m'a pris la main. Un geste audacieux dans cette ville où l'amour entre hommes était toléré mais pas toujours célébré. Je me sens libre avec toi, a-t-il dit, sa voix tremblante d'émotion. Mon cœur battait la chamade, pour la première fois. Je me sentais vu, désiré, sans masque. Mais déjà, un ombre planait, il portait une alliance à l'annulaire gauche. Un anneau d'or qui brillait comme un avertissement. C'est compliqué, a-t-il éludé quand j'ai osé demander. Je n'ai pas insisté, préférant me bercer d'illusions. Les jours suivants ont été un tourbillon. Nous nous retrouvions en cachette, dans des cafés discrets ou des parcs isolés. Charles me racontait son enfance, marquée par un père autoritaire qui avait tracé sa voie professionnelle sans lui laisser de choix. J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi, confessait-il, les yeux baissés. Moi, je lui ouvrais mon âme, mon coming out difficile à 20 ans. Le rejet de ma famille conservatrice de Provence. Et comment Paris m'avait offert un refuge. Notre connexion était électrique, faite de rires complices et de silences chargés de sens. Pourtant, les premiers signes de conflit émergèrent. Un soir, alors que nous dînions dans un bistrot du quartier latin, son téléphone sonna. Il pâlit en voyant l'écran.
C'est elle. Murmura-t-il avant de décrocher. Oui. Chérie. Je rentre bientôt. Mon estomac se noie. Elle? Qui était-elle? Il raccrocha, évitant mon regard. Ma fiancée. Élise. Nous nous marions dans 6 mois. Les mots tombèrent comme un coup près. J'étais abasourdi. Une vague de trahison naissante me submergeant. Comment pouvait-il me toucher ainsi? Me regarder avec tant de tendresse. Tout en étant promis à une autre? Je rentrais chez moi ce soir-là. Le cœur en miettes. Allongé dans mon lit. Je repensais à chaque moment partagé. Me demandant si tout n'était qu'un mensonge. Mais l'amour, cet amour naissant, me retenait. Charles m'appela le lendemain, suppliant de me voir. Ce n'est pas ce que tu crois. Nolan. Élise et moi. C'est un arrangement familial. Mon père l'a choisi pour consolider des alliances d'affaires. Je ne l'aime pas comme je t'aime toi. Ces mots étaient un baume. Mais il semait aussi le doute. Était-ce vrai? Ou une excuse pour justifier son double jeu? Nos rencontres devinrent plus intenses. Chargées d'une urgence désespérée. Nous nous promenions dans les jardins du Luxembourg. Main dans la main. Ignorant les regards curieux. Charles me confiait ses rêves refoulés, devenir écrivain. Voyager librement sans les chaînes de sa vie programmée. Je l'encourageais. Lui lisant des poèmes de Rimbaud qui parlaient d'amour rebelle. Mais chaque fois qu'il repartait vers Élise, une jalousie sournoise me rongeait. Pourquoi ne la quittait-il pas? Était-ce la peur du scandale? Ou quelque chose de plus profond? Un après-midi pluvieux. Alors que nous nous abritions sous un pont de la Seine. Il m'embrassa avec une passion qui me fit oublier tout. Je t'aime, Nolan. Tu es le seul qui me fait me sentir vivant. Ces mots m'enivrèrent. Mais ils masquaient une réalité cruelle. Élise organisait leur mariage, invitant déjà la haute société bordelaise. Charles était piégé dans un filet de tradition. Et moi, j'étais l'intrus. L'amour secret qui menaçait de tout faire exploser. Les semaines passèrent. Et les conflits s'intensifièrent. Lors d'une dispute dans mon appartement, je lui criai, choisis. Charles. Moi ou cette vie factice? Il pleura, avouant sa lâcheté. Je ne peux pas tout perdre. Ma famille. Ma carrière. Son aveu me blessa profondément. Révélant une faille en lui, la peur de l'inconnu. Pourtant, je l'aimais trop pour partir. Notre relation devint un mélange de joie et de tourment. Chaque rencontre un rappel de l'impossible. Le soleil d'été illuminait Paris, transformant la ville en un tableau vivant de Monet. Charles et moi avions pris l'habitude de nous évader le week-end, fuyant la capitale pour des villages normands où personne ne nous connaissait. Dans une auberge cosy près de Honfleur. Nous passions des heures à parler, à rire, à nous toucher du regard. Ces moments étaient purs, exempts des ombres d'Élise et des obligations. Avec toi, je respire enfin, murmura-t-il, sa tête sur mon épaule. Mais la réalité nous rattrapait toujours. Un jour, de retour à Paris, je reçus un message anonyme, Charles n'est pas qui tu crois. Demande-lui pour son passé. Mon cœur s'emballa. Qui pouvait savoir pour nous? Je confrontai Charles lors d'un dîner au restaurant. Il blêmit, avouant un secret enfoui, à l'université. Il avait eu une liaison avec un homme.
Un amour passionné qui s'était terminé en scandale quand son père l'avait découvert. Il m'a forcé à rompre. À nier tout. C'est pour ça que j'ai accepté Élise. Pour prouver que j'étais normal. Ses larmes coulaient. Et je le serrais dans mes bras, compatissant à sa douleur. Mais ce révélation sema le doute, étais-je juste un écho de ce passé? Ou quelque chose de vrai? Les mois suivants furent marqués par des hauts et des bas. Charles annulait des rendez-vous avec Élise pour me voir. Risquant tout. Une fois. Il mentit à sa fiancée pour passer une nuit avec moi dans un hôtel discret de Montmartre. Nous parlions jusqu'à l'aube. De nos rêves d'une vie ensemble. Peut-être à la campagne. Loin des jugements. Je vais la quitter? Nolan. Bientôt. Ces promesses me gardaient accroché. Mais l'attente me consumait. Puis vint le premier vrai choc. Lors d'une soirée mondaine où j'étais invité par un collègue. Je vis Charles au bras d'Élise. Elle était belle. Élégante. Une avocate ambitieuse avec des cheveux châtains et un sourire conquérant. Ils dansaient. Riaient. Paraissant le couple parfait. Mon sang se glaça quand il m'aperçut, son regard suppliant croisa le mien. Mais il ne s'approcha pas. Je partis. Le cœur brisé. Me sentant comme un fantôme dans sa vie réelle. Le lendemain. Il vint chez moi. Paniqué. C'était du théâtre. Nolan. Pour les apparences. Nous nous disputâmes violemment. Théâtre? Et moi? Je suis quoi? Ton divertissement secret? Criai-je. Il s'effondra. Avouant sa confusion, il aimait Élise comme une amie. Mais la pression familiale était écrasante. Son père, un magnate du vin, menaçait de le déshériter s'il annulait le mariage. Je suis coincé. Sanglota Théil. Je le consolais. Mais une colère sourde grandissait en moi. Pourquoi sacrifier notre amour pour de l'argent et des traditions? Malgré cela, notre lien se renforça. Charles commença à défier subtilement son entourage. Il refusa une promotion qui l'aurait éloigné de Paris, prétextant vouloir rester près de quelqu'un d'important. Moi, je l'aidai à explorer son identité, l'emmenant à des expositions sur l'histoire LGBT en France, comme celle sur Cocteau et ses amours tumultueuses. Ces moments nous unissaient. Mais il révélait aussi nos différences, j'avais embrassé ma sexualité. Tandis que lui luttait encore contre des années de répression. Un soir d'automne. Sous les feuilles rousses du bois de Boulogne. Il me fit une déclaration qui changea tout. Je vais parler à Élise. Lui dire la vérité. Mon espoir renaquit. Nous imaginions un avenir, un appartement partagé. Des voyages en Provence. Une vie authentique. Mais le destin en décida autrement. Le lendemain. Élise appela Charles en urgence. Elle était enceinte. D'un enfant qu'il n'avait pas prévu. Fruit d'une nuit où il avait tenté de se convaincre de son hétérosexualité. Quand il me l'annonça. Assis sur mon canapé. Les yeux rougis. Le monde s'écroula. C'est arrivé avant toi. Nolan. Mais maintenant. Je dois assumer. La trahison me frappa comme un poignard. Pas seulement physique. Mais émotionnel, il avait nié notre amour en couchant avec elle. Même si c'était avant. Tu m'as menti, hurlai-je. Les larmes coulant. Il tenta de m'expliquer. Mais je le chassai. Le cœur en lambeaux. Les jours suivants furent un enfer. Je errais dans Paris.
hanté par des souvenirs. Charles m'envoyait des messages suppliants, laisse-moi t'expliquer. Je t'aime toujours. Mais la douleur était trop vive. Était-ce de l'amour? Ou de la lâcheté? Élise, innocente dans tout ça, portait son enfant, rendant toute rupture impossible sans scandale. Pourtant, une partie de moi compatissait. Charles était victime de son éducation. D'une société qui forçait les hommes comme lui à se cacher. Je me rappelais nos nuits de confidence. Sa vulnérabilité. Peut-être pouvait-on trouver une solution? Mais le doute persistait. Et les conflits intérieurs me rongeaient. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de neige, rendant les rues glissantes et les cœurs plus froids. Je n'avais pas vu Charles depuis des semaines. Évitant ses appels. Me réfugiant dans mon travail. Mes cours sur les tragédies romantiques prenaient une résonance personnelle, en parlant de Roméo et Juliette. Je voyais notre histoire, deux amants séparés par des forces extérieures. Un soir, alors que je rentrais d'une conférence, je le trouvai devant ma porte, tremblant de froid. Nolan, s'il te plaît, écoute-moi. Son visage était marqué par l'insomnie, ses yeux implorants. Je le laissai entrer. Plus par pitié que par amour. Assis autour d'une tasse de thé. Il déversa tout, Élise voulait garder l'enfant. Et son père insistait pour un mariage rapide. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Je vais tout avouer. Ces mots ravivèrent une flamme éteinte. Mais je restai méfiant. Et l'enfant? Tu vas l'abandonner, demandai-je. La voix dure. La discussion vira au drame. Charles avoua qu'il avait paniqué après notre première nuit ensemble. Couchant avec Élise pour tester ses sentiments. C'était une trahison impardonnable. Un acte de dénégation qui me fit exploser. Tu m'as utilisé, criai-je, jetant une tasse contre le mur. Il pleura. S'agenouillant, non. C'était de la peur. J'ai grandi en croyant que l'amour comme le nôtre était une faiblesse. Sa confession révéla une profondeur psychologique que je n'avais pas soupçonnée, un homme brisé par des normes patriarcales. Luttant pour sa vérité. Malgré la colère. Je le pris dans mes bras. Nous passâmes la nuit à parler. Reconstruisant les ponts brûlés. Charles promit de rompre avec Élise. D'assumer la paternité sans mariage. Je veux être avec toi. Et élever cet enfant dans un monde ouvert. Son courage me toucha. Et nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'espoir et de pardon. Mais les complications surgirent. Élise. Apprenant la vérité par un appel maladroit de Charles. Réagit avec fureur. Elle vint chez moi. Hystérique, vous avez détruit ma vie, hurla-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Je restai stoïque. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait. Était-ce juste? Un enfant innocent au milieu de ce chaos? Charles, déchiré, passa des jours à négocier avec elle, promettant un soutien financier et une coparentalité. Pendant ce temps, ma famille apprit l'affaire par des ragots au pari et petits pour les secrets. Mon père, un vigneron conservateur, m'appela, tu déshonores notre nom avec cette folie. Sa voix tonnait, ravivant des blessures anciennes. Je défendis notre amour, c'est réel. Papa. Plus que tes traditions. Mais le rejet familial ajouta à mon tourment. Charles et moi nous soutenions mutuellement. Nous allions à des réunions de soutien LGBT à la maison des homosexualités. Partageant nos peines avec d'autres. Ces échanges nous fortifièrent.
révélant que notre histoire n'était pas unique en France. Pays de la liberté mais encore marqué par des tabous. Pourtant, un nouveau coup de théâtre arriva. Le père de Charles, apprenant tout, le convoqua à Bordeaux. Si tu choisis cet homme, tu perds tout, l'héritage, la famille. Charles rentra dévasté, mais déterminé. Je l'ai affronté. Nolan. Pour la première fois. Je lui ai dit qui j'étais vraiment. Son acte de bravoure nous unit plus que jamais. Mais Élise n'abandonna pas. Elle révéla un secret, l'enfant n'était peut-être pas de Charles. Un test ADN était en cours. Cette révélation nous plongea dans l'incertitude. Si c'était vrai, tout changeait, sinon. La responsabilité pesait. Charles vacilla, et si je dois choisir entre toi et mon enfant? Sa question me glaça. Notre amour, si fort, se heurtait à des décisions impossibles. Les nuits devinrent agitées. Je rêvais de trahison, de perte. Charles, rongé par la culpabilité, s'éloignait parfois. Une dispute éclata quand je l'accusai de faiblesse, tu hésites encore. Il répliqua, c'est facile pour toi. Nolan. Tu n'as pas d'enfant en jeu. Nos mots blessants creusèrent un fossé. Mais l'amour nous ramenait toujours. Enfin, le résultat du test arriva, l'enfant était bien de Charles. Le choc fut immense. Élise, triomphante, exigea le mariage pour le bien de l'enfant. Charles, face au dilemme, pleura des heures. Je t'aime, mais je ne peux pas abandonner mon fils. Il parlait déjà de l'enfant comme d'un garçon, imaginant son avenir. Mon monde s'effondra à nouveau. Était-ce la fin? Je le suppliai, choisis-nous. On peut élever cet enfant ensemble. Mais il secoua la tête. Déchiré. La société ne l'acceptera pas. Et Élise? Elle le mérite plus que moi. Le printemps revint. Mais sans la joie d'autrefois. Paris fleurissait. Les terrasses se remplissaient. Mais mon cœur était en hiver perpétuel. Charles avait choisi, il épouserait Élise. Pour l'enfant? Pour la stabilité. C'est une décision temporaire, murmura-t-il lors de notre dernière rencontre dans un café discret. Un jour, quand l'enfant sera grand, je reviendrai. Ces mots sonnaient faux. Une excuse pour adoucir la trahison. Je le regardais partir, la gorge serrée. La douleur était viscérale. Un mélange de rage et de tristesse. Comment pouvait-il me quitter après tout ce que nous avions partagé? Les souvenirs affluaient, nos promenades le long des Champs-Élysées. Nos rires dans les musées. Nos confidences sous les étoiles. Tout cela, effacé par une responsabilité qu'il assumait seul. Les semaines suivantes, je sombrais dans la dépression. Mes amis, au courant maintenant, tentaient de me consoler. Ils n'étaient pas prêts. Nolan. Tu mérites mieux. Mais l'amour n'obéit pas à la raison. Je errais dans le marais, évitant les endroits où nous allions, hanté par son absence. Puis, un twist inattendu, Élise me contacta. Rencontrons-nous. Intrigué, j'acceptai. Dans un parc du Trocadéro. Elle s'assit, enceinte de 5 mois. Les yeux fatigués. Charles m'a tout dit. Sur vous deux.
Sa voix était calme. Sans haine. Elle avoua, je l'aime. Mais je sais qu'il t'aime plus. L'enfant. C'était un accident. Mais je ne veux pas un mariage forcé. Son honnêteté me stupéfia. Élise, loin d'être l'antagoniste, était une victime comme nous, piégée par les attentes sociales. Nous parlâmes longuement. Elle proposa un arrangement, Charles et elle élèveraient l'enfant en amis. Sans mariage. Lui laissant la liberté. Mais il a peur. Nolan. Peur de tout perdre. Ces mots me redonnèrent espoir. Était-ce possible? Une famille moderne. Inclusive? Je confrontai Charles chez lui. Forçant la porte. Élise m'a dit. Pourquoi ne pas essayer? Il explosa, parce que mon père me reniera. Parce que la société jugera. Sa colère masquait la peur profonde d'un homme qui avait toujours suivi les règles. Je le pris par les épaules, et nous? Notre amour vaut-il si peu? Pour la première fois. Je vis une fissure, il hésita. Les larmes aux yeux. Les jours suivants furent un tourbillon de négociations. Charles parla à son père. Révélant tout. Le vieil homme. Choqué. Menaça. Mais Charles tint bon, c'est ma vie. Pas la tienne. Élise. De son côté. Accepta une coparentalité amicale. L'enfant naîtrait dans un environnement d'amour. Pas de mensonge. Mais un dernier conflit surgit. Lors d'une réunion familiale à Bordeaux. Le père de Charles tenta de le manipuler. Offrant de l'argent pour qu'il épouse Élise. Pense à ton héritage, tonna-t-il. Charles, déchiré, me appela en pleurs, je ne sais plus. Nolan. Ma réponse fut ferme, choisis la vérité. Ou perds-moi pour toujours. Il choisit. Rentré à Paris. Il vint chez moi. Valise en main. J'ai tout quitté. Pour toi. Pour nous. Nous nous embrassâmes. Un baiser de renaissance. Élise. Compréhensive. Nous soutint. L'enfant? Un petit garçon nommé Louis. Naquit en été. Et Charles devint père. Avec moi à ses côtés comme un oncle officieux. Pourtant. Les cicatrices restaient. La trahison initiale. Les mensonges. Avaient forgé notre lien en quelque chose de plus fort, mais fragile. Nous allions à des thérapies de couple LGBT. Apprenant à communiquer. À pardonner. La société française. En évolution, nous offrit un refuge. Avec le mariage pour tous. Nous envisageâmes notre propre union. Mais les débats publics sur la parentalité gay nous rappelèrent les défis, préjugés. Jugement. Un soir, sur la tour Eiffel illuminée, Charles me demanda en mariage. Après tout ça, je sais que c'est toi. Les larmes coulèrent. Un mélange de joie et de souvenirs douloureux. Les années passèrent, transformant notre histoire en une épopée personnelle. Louis grandit. Un enfant joyeux aux cheveux blonds comme son père. Élevé dans un foyer atypique mais aimant. Élise et moi devînmes amis. Partageant la garde avec Charles. Paris. Avec ses lois progressistes, nous protégea. Mais les regards en province rappelaient que l'acceptation n'était pas universelle. Charles évolua profondément. Libéré de ses chaînes. Il quitta le droit pour écrire. Publiant un roman sur l'amour caché. Inspiré de nous.
C'est grâce à toi. Nolan, me dit-il un jour, dédicaçant son livre. Moi, je continuais d'enseigner, intégrant des thèmes LGBT dans mes cours, inspirant des étudiants à vivre authentiquement. Mais les vieux démons ressurgissaient parfois. Lors d'une crise, Charles douta, et si j'avais fait le mauvais choix? Sa vulnérabilité me rappelait la trahison passée. Mais nous avions appris à dialoguer. Non. C'était le bon. Regarde-nous. Notre relation, forgée dans le feu, était résiliente. Un jour, son père, adouci par l'âge, nous contacta. J'ai été aveugle. Viens avec ta famille. La réconciliation fut émouvante. Un pont sur des années de conflit. À Bordeaux. Autour d'une table de vin. Nous parlâmes enfin. Guérissant des blessures familiales. Notre mariage eut lieu dans un château normand. Entouré d'amis et de famille. Louis, âgé de 5 ans, porta les alliances, symbolisant notre unité. Je t'aime pour toujours, murmura Charles lors des vœux. Ses yeux brillants. Pourtant, l'histoire n'était pas sans ombre. Des débats nationaux sur l'adoption gay nous challengèrent. Mais nous militâmes, transformant notre douleur en action. Notre amour devint un exemple, imparfait, mais humain. Aujourd'hui, assis sur un banc de la Seine, je regarde Charles jouer avec Louis. La trahison finale n'était pas une fin, mais un catalyseur. Elle nous avait forcés à affronter nos peurs, à choisir l'authenticité. Dans cette France moderne, notre histoire prouve que l'amour, même secret et tourmenté, peut triompher, offrant une leçon de résilience et d'humanité.